Dans un océan d'incertitude, le pape Léon semble peu disposé à faire des compromis sur la doctrine. Avec des mots clairs, il a rappelé un enseignement que tous les catholiques devraient suivre. Ce message est incontournable. Il perdure jusqu'au bout, car ce qu'il a dit touche la foi de chacun. Au cours des dernières décennies, le catholicisme a connu une période de profonde incertitude, au cours de laquelle même des vérités qui semblaient intouchables ont souvent été présentées comme ouvertes à de nouvelles interprétations. De nombreux fidèles ont perçu un climat de confusion, où la voix de l'Église n'apparaissait plus comme un phare éclairant les consciences, mais comme un chœur dissonant d'opinions en constante évolution. C'est dans ce scénario que l'intervention du pape Léon XIV prend un poids particulier. Il ne s'agit pas d'un geste révolutionnaire ou d'un acte de dureté, mais plutôt d'une réaffirmation sereine et claire de ce que l'Église a toujours enseigné. Le 13 août, lors de son audience générale habituelle, le pape Léon XIV a choisi de consacrer sa catéchèse à la figure de Judas Iscariote, abordant sans hésitation l'une des pages les plus dramatiques de l'Évangile. Commentant les paroles du Christ, il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Le pontife a souligné que Judas n'a pas été condamné par un décret extérieur, mais a librement choisi de s'exclure du salut par sa trahison. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Il ne s'agit pas d'une formule académique, mais d'un rappel direct de la logique du péché. Lorsque l'homme rejette l'amour qu'il a créé, il nie son identité la plus profonde et se prive du sens même de la vie. De cette manière, Léo a clairement réitéré que la liberté n'est pas un simple espace de choix neutre, mais une responsabilité qui décide de notre destin éternel. Ces paroles avaient la saveur d'un retour à l'essentiel, car elles montraient que l'Évangile n'est pas un texte à lisser pour le rendre acceptable, mais une annonce qui interpelle radicalement chaque conscience. À un moment de l'histoire où il est souvent préférable de laisser toutes les hypothèses ouvertes, le pape a choisi la voie la plus exigeante, mais aussi la plus fidèle à la tradition, en redonnant dignité et clarté à un enseignement qui ne peut être édulcoré. Le contraste avec les déclarations récentes n'est pas passé inaperçu. Alors que le pape François avait déclaré à plusieurs reprises ignorer le sort éternel de Judas, laissant place au doute et à l'interprétation personnelle, Léon XIV a choisi la voie de la clarté. Il n'a pas hésité à souligner que la trahison avait pour conséquence l'exclusion du salut, sans adoucir les paroles de l'Évangile par des explications consolatrices. Cette différence d'approche a été perçue par beaucoup comme un changement significatif. D'un côté, l'incertitude qui risque d'alimenter un relativisme paralysant. De l'autre, la certitude enracinée dans des siècles d'enseignement de l'Église. Il ne s'agit pas d'une polémique stérile, mais d'une question centrale pour la foi. Si même le péché le plus grave reste indéfini et sujet à discussion, alors même l'annonce de l'Évangile perd sa force. Si, au contraire, elle est proclamée dans sa vérité, alors elle devient une lumière pour les âmes et le fondement d'une espérance qui ne trompe pas. Léon n'a pas attaqué directement son prédécesseur, mais sa déclaration sonne comme un rappel de ne pas avoir peur de la clarté, même si elle peut être inconfortable. Les paroles de Léon XIV ne naissent pas du néant, mais s'inscrivent dans une tradition qui traverse les siècles. Les pères et les docteurs de l'Église n'ont jamais hésité à parler franchement du sort de Judas. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, sainte Catherine de Sienne et même le catéchisme du Concile de Trente ont toujours confirmé que l'apôtre traître, par son action, s'est damné lui-même. Même la liturgie de l'Église, au cours des siècles, a laissé filtrer cette certitude, montrant clairement qu'il ne s'agissait pas d'un détail marginal, mais d'un point fixe de la doctrine catholique. Léon XIV n'a donc rien introduit de nouveau, mais a simplement repris ce que l'Église a toujours sauvegardé, en le restaurant avec la force d'une proclamation claire.
À une époque où même les textes les plus clairs sont remis en question, le pape a eu le courage de nous rappeler que la foi ne se plie pas aux caprices du moment. Sa déclaration, en effet, n'est pas une opinion personnelle, mais l'écho d'une continuité qui relie des siècles de réflexion et de prière, et qui nous parvient aujourd'hui. L'avertissement lancé par la figure de Judas ne se limite pas au passé, mais s'adresse avec force au présent. Chaque fois que l'homme choisit de remplacer l'amour de Dieu par l'attrait des biens matériels ou des ambitions personnelles, il répète en quelque sorte le même acte de trahison. L'Évangile ne nous présente pas Judas comme un cas isolé et lointain, mais comme un miroir dans lequel chacun de nous peut reconnaître ses propres tentations et ses propres faiblesses. Léon XIV, par ses paroles, a voulu nous rappeler que la fidélité n'est pas un détail, mais la condition même du salut. Dans un monde où tout semble négociable et où même les principes sont souvent mis sur la table des négociations, le pape a réaffirmé que la vérité de l'Évangile n'admet aucun compromis. L'histoire de Judas devient ainsi un avertissement toujours actuel. Celui qui nie son identité d'enfant de Dieu finit par perdre le sens de sa propre existence. Mais en même temps, cet enseignement ne vise pas à décourager, mais plutôt à rappeler à chacun la responsabilité et l'espérance, en montrant que la fidélité, même dans les épreuves les plus difficiles, est le chemin qui mène à la vie éternelle. À une époque marquée par des scandales, des tensions internes et des tentatives constantes de réduire la foi à un terrain de compromis, la voix de Léon XIV se distingue par sa fermeté. Ce n'est pas un détail négligeable, alors que tout semble vaciller et que même ce qui devrait être tenu pour acquis est remis en question. Le pape a choisi de réaffirmer clairement la doctrine catholique, sans céder aux pressions du relativisme. Dans un climat de suspicion et d'incertitude, où beaucoup s'attendent à des paroles mitigées ou à des déclarations prudentes, Léon a fermement indiqué que l'Évangile n'est pas une question de négociation. C'est précisément cette clarté, aussi simple que courageuse, qui devient un phare pour les fidèles. Elle montre que, malgré les ombres qui assombrissent la vie ecclésiale et les blessures qui ont secoué l'Église ces dernières années, la vérité de la foi reste intacte et continue de résonner avec force. Léon XIV nous a rappelé que nous ne sommes pas sauvés par le compromis, mais par la fidélité au Christ, et que cette fidélité, même si elle est inconfortable, est la seule qui puisse véritablement guider les chrétiens vers la vie éternelle. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.